Bonjour et bienvenue à Élection 2015. Moi, je m'appelle Tasha Kéridine. Je suis chroniqueuse politique au National Post ainsi que iPolitics.ca et commentatrice à RDI et aussi à Radio-Canada en anglais sur la politique. J'ai été mordue par la politique très jeune. À votre âge, à l'âge de 14 ans, j'avais fait ma première campagne politique en tant que partisane et c'était une activité que j'ai faite pendant 12 ans après ça. Et maintenant, en tant qu'analyste politique, ça me fait énormément plaisir de vous parler de la campagne de 2015. Parce que c'est une campagne politique comme on n'a jamais vu. Premièrement, c'est une lutte à trois. Les trois partis sont quasiment à égalité dans les sondages. On va voir si ça dure jusqu'au jour de l'élection. Et deuxièmement, c'est une élection potentiellement de changement. Il y a le changement dans l'air. Le Parti conservateur fait le gouvernement depuis 9 ans. Et comme tout gouvernement, à un moment donné, les gens se disent, bien, est-ce qu'il faut changer? Maintenant, la question, c'est que si oui, pour qui on changerait? Les libéraux, l'NPD, il y a aussi le Bloc québécois et le Parti vert dans le décor. Tous ces partis-là cherchent les votes des électeurs, cherchent leur appui et les chefs aussi dans les débats et les autres interventions qu'ils font. Le premier ministre Harper, le chef du Parti conservateur, effectivement désire conserver sa job dans cette élection. Il veut demeurer premier ministre et il dit qu'on ne devrait pas changer, que c'est risqué le changement. Il dit que l'économie mondiale, c'est fragile, le Canada aussi. Alors, il faut conserver des politiques qui sont plus conservatrices, qui ne changeraient pas trop la donne, qui n'augmenteraient pas les impôts, par exemple, et qui aussi donneraient des avantages aux entreprises pour créer plus d'emplois. Le Parti libéral, le chef est Justin Trudeau. Lui, il dit qu'il faut changer. Il aimerait que le Parti libéral revienne dans le décor parce qu'ils ont beaucoup perdu dans l'élection de 2011. Et lui, il dit qu'il faut avoir un changement de politique pour le faire d'une façon différente. Par exemple, il ferait des déficits économiques. Il dit qu'il faut dépenser pour investir dans l'infrastructure, quelque chose avec lequel les deux autres grands partis ne sont pas en accord du tout parce que ça représente un endettement. L'autre parti, l'opposition officielle, c'est Thomas Mulcair, qui est le chef de l'NPD, et lui, il dit que, comme les conservateurs, les déficits ne sont pas la façon de faire. Lui, il augmenterait les impôts sur les grandes entreprises pour financer des projets comme des garderies nationales, ainsi que donner de l'argent aux autres programmes sociaux, par exemple la santé et les aînés. Ensuite, il y a les deux autres partis qui, eux aussi, sont importants. Le Bloc québécois au Québec, qui, depuis 20 ans, avait beaucoup de sièges, mais dans la dernière élection a perdu beaucoup de pouvoir dans la province au profit de l'NPD. Son chef, c'est Gilles Duceppe. Le Bloc québécois, eux, ils vantent les intérêts du Québec et c'est vraiment leur raison d'être. Reste à voir si les électeurs vont revenir au Parti du Bloc québécois dans cette campagne au lieu de miser sur l'NPD. Ensuite, il y a le Parti vert. Elizabeth May, c'est la chef du Parti vert, et elle n'est pas seulement écologiste, mais aussi elle dit que le Canada, par exemple, ne devrait pas intervenir dans les grandes instances militaires contre l'État islamique. Elle dit aussi qu'on a des politiques économiques qui devraient changer pour orienter l'économie vers une économie plus verte. Alors, elle aussi a des appuis un peu partout au pays, environ 5 % dans les derniers sondages.